Le président ukrainien Volodymyr Zelensky part en urgence à Washington pour rencontrer Donald Trump. Après la présentation publique du plan de paix en 20 points il y a quelques jours, la date et le lieu de la rencontre entre les deux présidents sont déjà connus. Lors de cette rencontre, Trump et Zelensky devront finaliser complètement le plan de paix, l'approuver, ainsi que signer des garanties de sécurité pour l'Ukraine et un paquet économique pour la reconstruction de notre pays. Mais pas seulement. En outre, il est prévu de discuter du sort du Donbass, ainsi que des élections et du référendum en Ukraine. Il est révélateur que dès que Volodymyr Zelensky a annoncé publiquement qu'une rencontre personnelle avec Donald Trump était prévue prochainement. Les Russes, qui littéralement hier rejetaient complètement le plan de paix révisé en 20 points, appellent aujourd'hui en urgence la Maison-Blanche pour discuter justement de ces 20 points rendus publics. Mais ce n'est pas tout. On a appris que Witkoff s'est soudainement mis à parler fréquemment avec Volodymyr Zelensky. Et la dernière conversation a eu lieu littéralement hier soir, alors que ce même Steven Witkoff défendait activement les intérêts du Kremlin. À Washington, on prépare aussi une ambiance pour la rencontre entre Zelensky et Trump. Et aujourd'hui, le sénateur républicain Lindsey Graham a appelé Donald Trump à changer radicalement de rhétorique si Vladimir Poutine refuse à nouveau les 20 points mondiaux. Graham a de nouveau appelé Trump à reconnaître la Russie comme un sponsor du terrorisme et a commencé à saisir les pétroliers de la flotte fantôme de la Fédération de Russie. Mais à la Maison-Blanche même, on souhaite tout de même commercer et faire des affaires avec les Russes après la guerre. C'est pourquoi on cherche malgré tout à conclure cet accord de paix. Je m'appelle Alexei Petchy. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette émission. C'est vraiment génial, cela aide beaucoup à promouvoir la vidéo sur YouTube, je vous en serai reconnaissant. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Petchy News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent, ainsi que toutes les annonces de sortie des épisodes ici, sur cette chaîne YouTube. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé une prochaine rencontre avec Donald Trump pour discuter de la fin de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Citation. « Nous ne perdons pas un seul jour. Nous avons convenu d'une rencontre au plus haut niveau avec le président Trump. Dans un avenir proche, beaucoup de choses pourraient être décidées avant le nouvel an. Des informations confidentielles circulent déjà sur la préparation de la rencontre dans la résidence privée de Trump, Mar-a-Lago, en Floride. Si tout se passe comme prévu, cette rencontre aura lieu le 28 décembre, un dimanche. Là-bas se trouve également Steven Witkoff, je rappelle qu'il a aussi une résidence en Floride, à Miami, et Witkoff sera certainement présent à cette rencontre. D'ailleurs, une nouvelle tendance intéressante est apparue. La veille de l'annonce de sa rencontre avec Trump, Zelensky a aussi parlé au téléphone avec Steven Witkoff et Jared Kushner. Et ici, certains observateurs ont noté qu'il y a un rapprochement évident entre Zelensky et Witkoff, ce qui pourrait être bénéfique pour l'Ukraine. En effet, si l'on considère que le parti pris de Witkoff venait de ses échanges exclusifs avec la Russie, sans contact avec l'Ukraine, ce qui était vrai. Jusqu'à mi-novembre, Witkoff est allé 6 fois à Moscou voir Poutine. Il était en contact permanent avec Kirill Dmitriev, mais n'était jamais allé à Kiev et n'a échangé avec les Ukrainiens qu'en réunion multilatérale en Europe. Alors y a-t-il maintenant une chance que Witkoff ait enfin décidé de comprendre la position ukrainienne ? Parce qu'il est déjà trop évident que la Russie mène son propre jeu, et qu'en réalité, ils ne veulent aucune paix. Après avoir parlé avec Witkoff et Kushner, Zelensky a noté, je cite, « Il y a certaines de nos nouvelles idées, cela concerne les formats et les rencontres, et bien sûr le calendrier. Ce sera important si nous parvenons à organiser ce dont nous sommes convenus. Aujourd'hui, certains documents sont déjà prêts, je vois qu'ils sont presque entièrement finalisés. Bien sûr, il reste encore à travailler sur certains détails sensibles, mais avec l'Amérique, avec l'équipe américaine, nous comprenons comment assurer tout cela. Nous avons eu une très bonne conversation. Je suis reconnaissant pour la démarche constructive, le travail acharné et les félicitations adressées aux Ukrainiens pour Noël. J'ai également demandé aux gars de transmettre nos vœux de Noël au président Trump et à toute la famille. Trump, merci. Eh bien, plus tard. Zelensky a aussi indiqué que Rustem Umerov, chef de la délégation ukrainienne, lui a rapporté les derniers échanges avec les Américains. Récemment, je rappelle que celui-ci a rencontré les envoyés spéciaux de Trump, Steven Witkoff et Jared Kushner, en Floride. Le week-end dernier, les négociations ont duré 3 jours.
portant sur les détails du plan de paix américain, modifié après de nombreuses discussions. Et maintenant, il est intéressant de savoir ce que Zelensky et Trump vont discuter à Mar-a-Lago ce dimanche. La dernière version du plan de paix compte 20 points et le 24 décembre, Zelensky en a révélé le contenu. Je pense qu'il savait déjà qu'il rencontrerait Trump à l'avenir. Les questions du territoire et de la gestion de la centrale nucléaire de Zaporijia restent non résolues. Poutine a déclaré hier que la Russie et les États-Unis discutent d'une gestion conjointe de la centrale nucléaire de Zaporijia sans la participation de l'Ukraine. Selon lui, les Américains souhaitent organiser le minage de crypto-monnaies à la centrale nucléaire de Zaporijia. Parallèlement, les représentants américains insistent aussi sur l'organisation de l'approvisionnement en électricité de l'Ukraine. De plus, le dictateur Poutine a déclaré que la Russie continuerait d'insister sur le contrôle total des régions de Donetsk et de Louhansk. De plus, les Russes sont mécontents du niveau des forces armées ukrainiennes après la guerre, qui compte 800 000 soldats et exigent une réduction supplémentaire. Néanmoins, dès qu'il a été révélé que Zelensky se rendait en Floride pour rencontrer Donald Trump, les Russes se sont immédiatement précipités pour appeler Washington. Alors qu'hier encore, il disait littéralement « Oui, nous nous fichons de ce plan de paix, en 20 points, nous ne l'acceptons pas ». Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que Poutine avait immédiatement ordonné d'appeler d'urgence Witkoff pour discuter des négociations menées par le Russe Dmitriev à Miami avec les Américains. Alors qu'encore une fois, hier encore, au Kremlin, il criait à tue-tête qu'il n'acceptait pas les plans de paix modifiés en 20 points. Mais aujourd'hui, Peskov déclare, je cite, « Après que Kirill Dmitriev a fait son rapport au président sur les résultats de son voyage en Amérique, sur les résultats de ses contacts avec les Américains. » Après analyse, sur ordre du président Poutine, des représentants russes ont contacté ceux des États-Unis. Il a été décidé de poursuivre le dialogue. Nous pensons toujours qu'en ce moment, diffuser des informations sur les négociations pourrait nuire au processus. Un contact téléphonique a eu lieu et la poursuite du dialogue a été décidée. C'est tout ce que nous pouvons dire. C'est un point intéressant, car connaissant les Russes, s'il y avait eu le moindre succès, ils crieraient sur tous les toits que Trump est de leur côté, et ainsi de suite. Ils ont toujours agi ainsi, mais cette fois, ils sont restés silencieux. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est la déclaration du vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Ryabkov, qui a soudainement déclaré aujourd'hui que le Kremlin aimerait parler avec Emmanuel Macron, le président français, qui avait auparavant exprimé le désir de discuter avec Poutine. Et voilà que Ryabkov a déclaré que Macron sait comment établir le contact avec Poutine. Je rappelle que, il n'y a pas si longtemps, Poutine insultait les dirigeants européens, même s'il ne prononçait pas le mot. Maintenant, au Kremlin, on dit qu'il faut aussi discuter avec les Européens, et ici, il peut sembler que les négociations sont dans l'impasse, les Russes posent leurs exigences, l'Ukraine n'est pas d'accord, alors quel est l'intérêt pour Zelensky de se rendre aux États-Unis pour rencontrer Trump ? Mais ne vous précipitez pas à tirer des conclusions. En fait, l'Ukraine travaille sur 5 documents dans le cadre de l'élaboration d'un accord de paix pour mettre fin à la guerre, donc il ne s'agit pas seulement d'un plan de paix. Selon Zelensky, l'Ukraine est prête à signer et possède déjà certains documents aux États-Unis. Citation de Zelensky. Nous voulons discuter avec Donald Trump de quelques nuances concernant les garanties de sécurité. Nous avons plusieurs accords sur les garanties de sécurité. Ce sont des choses cadres entre nous, les États-Unis et nos collègues européens. À mon avis, je vois maintenant que l'accord entre nous et les États-Unis est pratiquement prêt. Et la question de savoir s'il faut signer ou non est déjà secondaire. Cela dépendra du format et de la façon dont se déroulera notre rencontre. C'est pourquoi je considère que ce document est déjà sur la table. De plus, nous avons 20 points et il y a 4 parties. L'Ukraine, l'Amérique, la Russie et l'Europe. Bien sûr, il est impossible de signer ces 20 points sans la Russie et sans les Européens. Oui, il s'agit d'un accord quadripartite, mais nous avons aussi des accords bilatéraux. Sur certains points, je pense qu'on peut déjà mettre un point final. Dans le même temps, Zelensky a ajouté que le plan pour mettre fin à la guerre en Ukraine, qui comprend 20 points, est actuellement prêt à 90%. En vérité, l'Ukraine n'a pas reçu de réaction officielle de la Russie, et selon Zelensky, cela n'a rien d'étonnant, car la partie ukrainienne communique exclusivement avec les États-Unis d'Amérique, qui, eux, parlent ensuite avec les Russes malpropres.
Il est désormais essentiel pour la délégation ukrainienne d'être aux États-Unis lorsque Donald Trump discutera du plan de paix avec les Russes. Et ne doutez même pas, à la veille de la rencontre entre Trump et Zelensky ce dimanche, Poutine va littéralement harceler le téléphone de la Maison-Blanche pour être le premier à parler avec Trump. Il l'a déjà fait plus d'une fois. Dès que Poutine apprend la rencontre prévue entre Zelensky et Trump, il harcèle aussitôt Trump au téléphone, pour empêcher tout dialogue entre les deux présidents des États-Unis et de l'Ukraine. Enfin, je rappelle que dans le plan de paix, Kiev exige le retrait des troupes russes des régions de Dnipropetrovsk, Mykolaïv, Soumy et Kharkiv. Pour Donetsk, Luhansk, Zaporizhia et Kherson, il suggère une séparation suivant la ligne de contact. C'est-à-dire que là où la ligne de front passe actuellement, c'est là qu'il s'arrête. Moscou exige le retrait total des forces armées ukrainiennes de Donetsk. L'Ukraine est prête à accepter cela, mais seulement si la Russie fait de même pour créer une zone économique libre dans la région, soutenue désormais par les États-Unis d'Amérique. Cependant, cette option doit être approuvée par les Ukrainiens lors d'un référendum. Et donc, la question du référendum et des élections, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles elles auront lieu, à savoir le cessez-le-feu, Zelensky en discutera également avec Trump. En outre, le plan de paix prévoit un accord de non-agression entre les pays avec un suivi de la situation sur la ligne de contact. Les États-Unis, l'OTAN et l'Europe s'engagent à offrir à l'Ukraine des garanties de sécurité inspirées de l'article 5 de l'Alliance Atlantique et à réagir militairement contre la Russie en cas de nouvelle agression. Mais vous savez, j'ai aimé le fait qu'à Washington, on prépare déjà le terrain pour répondre à Vladimir Poutine face à son refus du plan de paix. Le sénateur républicain Lindsey Graham a répété que si Vladimir Poutine rejette le plan de paix, Donald Trump devra changer radicalement les règles. Graham a appelé Trump à signer son projet de loi qui compte 85 co-auteurs au Sénat, sur 100 sénateurs. 85 l'ont déjà soutenu. Il instaure des droits de douane sur les pays achetant du pétrole russe à bas prix. Déclarer la Russie comme un État sponsor du terrorisme pour l'enlèvement d'enfants ukrainiens et commencer à saisir les navires transportant du pétrole russe, comme cela a été fait avec le Venezuela, c'est-à-dire commencer à saisir les pétroliers de la flotte de l'ombre. De plus, le sénateur a proposé de transférer à l'Ukraine des missiles Tomahawk afin de frapper les usines de production de drones et de missiles sur le territoire de la Fédération de Russie. Et, selon Lindsey Graham, tout ce paquet devrait forcer le dictateur chauve Poutine à accepter enfin de répondre à des négociations de paix adéquates. Je mets des points de suspension. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like, les amis, si cet épisode vous a été utile et intéressant. Vous pouvez soutenir le travail de cette chaîne YouTube par votre don ou par votre abonnement payant en tant que sponsor de cette chaîne YouTube via les liens et les coordonnées indiquées. La description de la vidéo indique « Soutenir la chaîne Alexei Pichii ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.